Cette semaine à l'émission, nous parlons d'un aspect essentiel à l'entrepreneuriat lavallois, la relève. Donc, je vous propose une mise à jour consacrée à tous les efforts qui sont consentis par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval pour non seulement encourager, mais aussi préparer la relève en entreprise. On aura notre récapitulation de l'actualité, comme à chaque semaine. Vous êtes à mise à jour à l'antenne de TVRL. Madame, Monsieur, c'est Marius Brisson. Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour. Un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on examine un sujet d'intérêt en vous présentant des points de vue qui sont différents. Et aujourd'hui, au menu, c'est la fameuse relève en entreprise. Comment assurer la pérennité des entreprises et aussi favoriser le développement de la relève des nouveaux gestionnaires. Mais tout d'abord, c'est une revue complète de l'actualité en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde, qui est journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Grand plaisir de vous retrouver. Commençons d'abord avec... nous allons momentanément quitter cette terre pour parler d'Apollo 15, qui va finalement faire un atterrissage, pas un alunissage. Un atterrissage ici à Laval. Oui, effectivement, c'est un dossier qu'on suivait depuis près de 3 ans maintenant et l'Écho de Laval a dévoilé en exclusivité tout récemment que la fameuse capsule Apollo 15 va être hébergée par le Cosmodome de Laval pour un séjour d'environ 1 an d'ici les prochains mois. C'est un bon coup, ça. Oh, un très bon coup. Alors, les amateurs d'astronautique vont être servis. Précisons que la capsule... Comment on a libéré la capsule, finalement? La capsule, en ce moment, repose au musée de Dayton, en Ohio. Ouais. Ce musée va procéder dans les prochains mois à d'importants travaux de rénovation et c'est à ce moment que la capsule va quitter le sol américain, traverser la frontière canadienne pour se rendre à Laval. Déjà, dans le transport, ce sera assez particulier puisque c'est une grosse imposant, capsule. Oui. Elle sera déménagée sur un véhicule, un transport hors norme. Donc, déjà, de suivre son cheminement au Québec, ce sera assez particulier. Il va y avoir des fils électriques là, qui vont... peut-être pas à ce point-là, quand même. Pas autant en hauteur qu'en largeur. Donc, okay. C'est là-dessus que ce sera... à surveiller. À surveiller. Donc, la capsule Apollo 15 s'en vient chez nous. Pour combien de temps? Pour à peu près 1 an. Il faut préciser que Sylvain Bélair a travaillé d'arrache-pied au cours des 3 dernières années. Le directeur général. Oui, le directeur général du Cosmodome. Il faut dire que le monsieur est bien branché dans le monde de l'astronautique. Ah, oui. Il siège sur un comité conseil à la NASA, en plus d'avoir des liens très serrés avec des gens du camp spatial américain. Donc, chapeau aux gens du Cosmodome. Et rappelons-le, c'est pas juste un Cosmodome, hein? Non, le camp spatial canadien, le seul, est ici même, à Laval. Parfait. Donc, parlons d'autre chose maintenant, le langage qu'emploie la commission scolaire pour parler de nouveaux aménagements territoriaux, ajustements. Ça veut dire déménager des écoles? En fait, transfert d'élèves de certaines écoles. Donc, c'est possible que vos jeunes aient commencé leurs études dans un établissement et devront déménager dans les prochains mois. La commission scolaire appelle ça des ajustements territoriaux. Exactement. D'accord. Ça touche essentiellement des élèves qui résident dans les secteurs de Laval-des-Rapides, Chomédé, Sainte-Rose. La question du surpeuplement étudiant, c'est une problématique présente partout au Québec, mais particulièrement du côté de Laval où, il faut le reconnaître, la ville s'est développée rapidement. Alors, au cours des prochaines années, vous le savez, la commission scolaire va créer deux nouvelles écoles dans Chomédé et Sainte-Rose, mais en plus de ça, elle va récupérer les locaux de l'école spécialisée Jean Piaget. Le personnel et les étudiants de Jean Piaget vont déménager, eux, dans de nouveaux locaux, vont quitter Chomédé pour Fabreville. Et ces locaux inoccupés dans Chomédé seront pris par la commission scolaire qui va y créer un nouvel établissement. Okay. En plus de tout ça, dans Laval-des-Rapides, la commission scolaire a procédé à l'acquisition de l'ancienne école Notre-Dame de Pontmain, qui est voisine de l'actuelle école Léon Guilbeault. On va procéder à l'agrandissement de Léon Guilbeault, de créer, si vous le voulez, une espèce de super école, c'est-à-dire en termes de capacité. Une méga école. Qui aura
probablement à peu près les capacités d'accueil d'une polyvalente. Ce que craignent là, certains commissaires d'école, des réserves en fait émises par des commissaires d'école et des parents sur ce projet. À suivre les détails d'autres dans le journal et sur le site de l'Écho. Oui, l'Écho de Laval distribué tous les mercredis, des infos fraîches tous les jours sur notre site l'échodelaval.ca. L'Écho de Laval présent également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ghislain, merci de votre collaboration et bonne semaine. Hey, bonne semaine à vous. Merci. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval. Cette semaine, à Mise à jour, nous avons décidé de consacrer notre émission à un aspect extrêmement stratégique quant à la survie des entreprises, la relève. Avant d'aller plus loin, mentionnons avec grand plaisir que la Chambre de commerce et d'industrie de Laval a été désignée couronnée Chambre de commerce de l'année en 2012 par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et pour la Chambre de commerce de Laval, il faut dire que la relève, c'est son dada, c'est sa priorité. Elle a donc décidé de créer un comité spécialement dédié à la relève. C'est le comité relève d'affaires. C'est le sujet de notre émission aujourd'hui, extrêmement stratégique pour les entreprises. Mes deux invités sur le plateau, Monsieur Anthony Lacopo, qui est président et chef de la direction de Utopia Images. Il est aussi premier vice-président de la Chambre. Mais tout d'abord, nous accueillons en studio Madame Marisol Labrec, qui est responsable des ventes et du développement chez Ciblé Web et qui est aussi présidente du comité relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Madame Labrec, un plaisir de vous accueillir à l'émission. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, parlons donc de votre entreprise, enfin de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ciblé Web, c'est quoi? Ciblé Web, c'est une entreprise en TI, donc qui se spécialise dans le cloud computing, référencement web et création de sites web, des domaines assez innovateurs également. Tout à fait. Maintenant, vous présidez un comité stratégique à la Chambre. Mon Dieu, qu'on en entend parler de plus en plus, c'est relève d'affaires. Oui. Ce comité-là, vous le présidez. Quel est l'objectif? Donc, depuis septembre, je suis à la présidence du comité relève. Le comité relève a toujours fait partie de la Chambre et on veut lui donner de plus en plus d'importance. On pense que de travailler avec la Chambre, qu'on a une plus-value comme relève, comme jeune entrepreneur, comme gestionnaire, à faire partie d'une Chambre de commerce. Et la vision de la Chambre de commerce de Laval va dans ce sens-là. Donc, on a une belle place à la relève à travers la Chambre, en fait. Bon, vous offrez des services aux entreprises. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en donner quelques-uns? Tout à fait. C'est certain que première chose qu'on fait à la relève, c'est évidemment d'organiser des activités qui vont permettre aux jeunes entrepreneurs, mais également aux membres de la Chambre, de faire du réseautage, de mailler ensemble, d'ouvrir leur réseau d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose que la relève d'affaires fait très bien, d'organiser des activités qui vont favoriser ce type d'échange. Évidemment, on veut aussi avoir des actions un peu plus long terme dans la relève. Donc, on met en place des initiatives qui vont avoir un impact à plus long terme également à travers toute l'année qu'on va passer ensemble à la Chambre. Et quand on dit que la relève fait partie vraiment de la stratégie, de la survie d'une entreprise, de la pérennité de l'entreprise, c'est tout à fait vrai. Qui fait partie de la relève? C'est qui? Ce sont les jeunes employés? C'est des gens de l'extérieur qu'on va chercher? C'est qui la relève? Vous avez les deux. Effectivement, on a des jeunes gestionnaires qui vont être des employés ici dans les entreprises de Laval. Donc, ils vont être moins de 35 ans. Habituellement, on est assez large. Par contre, à la relève, on va jusqu'à 40 ans. On garde le cœur jeune longtemps. Oh mon Dieu! Il n'y a pas de problème. Donc, on a des jeunes gestionnaires qui ont une carrière ici à Laval, dans les entreprises de Laval, et également les jeunes entrepreneurs également. Et encore là, on est encore plus large. Souvent, on va regarder l'âge de l'entreprise. Donc, on peut être jeune entrepreneur à 50 ans. Quand on démarre une entreprise, on y fait partie également de la relève. Donc, c'est tous ces gens-là qu'on veut aider. Et comment vous faites pour les intéresser? Comment vous faites pour vous adresser à eux et les préparer à devenir de meilleurs employés et peut-être prendre la succession de l'entreprise comme gestionnaire ou jouer un rôle important? Effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre aux besoins que les membres, autant les membres de la Chambre, parce que les membres de la Chambre font partie de la relève, donc on essaie de prendre le pouls de ces gens-là pour pouvoir répondre à leurs besoins, que ce soit justement au niveau du réseautage, mais aussi de dire, bon, est-ce qu'on veut avoir de la formation plus spécialisée sur certains sujets? Donc, les gens, les membres sont invités et les membres de la relève à communiquer avec nous pour nous faire parvenir leurs besoins, ce qu'on essaie de répondre le mieux possible. Et c'est comme ça qu'on bâtit nos activités également. Est-ce que le comité relève d'affaires, c'est séparé de la Chambre? On est membre de la Chambre, on est membre du comité? Est-ce que... C'est là qu'il y a une belle synergie, en fait. C'est que les membres de la Chambre, quand on est membre de la Chambre, on est membre de la relève également.
Okay. Ici, à Laval, le choix a été fait d'avoir une aile jeunesse, en fait. Donc, le comité relève d'affaires, c'est l'aile jeunesse de Laval. Okay. On fait vraiment partie de la Chambre. Donc, on devient membre de la Chambre et pas nécessairement du comité relève en tant que tel, qui, lui, est une plus-value dans la Chambre. OK. Donc, le comité travaille pour l'aile jeunesse, si vous me passez l'expression. Donc, alors, cette relève-là, vous la touchez. Est-ce que vous diriez qu'on a une bonne relève à Laval? Est-ce que c'est une relève qui est dynamique? Est-ce qu'elle se manifeste? De plus en plus cette année, depuis septembre, voyez-vous, Dites-moi on est passé, ça, là. Dans notre comité, on est passé de 8 membres à 17 membres cette année seulement. Mon Dieu, on a doublé. On a doublé cette année des gens qui veulent s'impliquer simplement à l'intérieur du comité, mais aussi à l'intérieur des comités de la Chambre. Donc, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes gestionnaires, comme je vous disais, qui veulent s'impliquer, qui veulent vraiment amener quelque chose à la Chambre. Et eux, bien sûr, en retirent également une visibilité, c'est certain. Et pour vous, quel signal ça vous envoie de doubler comme ça le nombre de membres du comité? Est-ce que c'est qu'il y a un intérêt, c'est positif, hein? Ça veut dire que les gens sont intéressés. C'est depuis la nouvelle présidence? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet depuis qu'il y a une nouvelle présidente? Ou... On peut dire... vous avez entraîné... J'oserais pas dire que c'est dû à moi, mais je pense qu'il y a simplement un intérêt. Je pense que les jeunes entrepreneurs voient le potentiel que peut avoir une chambre, d'être présent à la chambre, c'est de se donner une visibilité aussi comme entreprise. Donc, c'est certain qu'il suffit d'expliquer, de montrer qu'on est là. Le travail qu'on a à faire, c'est de montrer qu'on est là à Laval, on existe comme relève, que s'il y a des jeunes entrepreneurs, il y en a une relève. Une fois qu'ils voient la visibilité, habituellement, les entrepreneurs répondent à l'appel. Donc, vous êtes en mesure de nous dire que la relève à Laval, elle est en bonne santé? Tout à fait. On s'en va dans la bonne direction. Il faut continuer. Il faut surtout continuer à les soutenir. On n'est pas encore... on peut faire encore plus, c'est certain. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour que la relève soit en meilleure santé alors qu'elle l'est déjà en très bonne santé? Comment on fait? En bonne santé, eh bien, en fait, on lance des programmes. Donc, on a deux nouveaux programmes cette année qui sont intéressants, où justement, on incite les jeunes entrepreneurs à devenir membres de la Chambre. Comment on fait ça? Programme Nouveaux entrepreneurs, où toutes les entreprises qui ont moins de 2 ans, ici à Laval, et que les propriétaires sont des jeunes entrepreneurs qui font partie de la relève, donc moins de 35 ans, on leur donne un membership pour l'année. Donc, complètement gratuitement, ils peuvent être membres de la Chambre pour 1 an. Donc, pour eux, c'est une porte d'entrée pour pouvoir... c'est une fleur. Absolument. Vous leur faites une fleur. On leur fait une fleur, et plus que ça, on leur fait aussi une fleur au niveau des activités. Donc, toutes les activités que la relève organise, ils l'auront à coût réduit. Même chose pour participer au très beau gala qui est ici, qui a lieu à Laval, le gala du dynamisme. Les gens qui seront dans le programme Nouveaux entrepreneurs pourront participer à cette soirée-là à un coût réduit également. Donc, c'est plus qu'une belle porte d'entrée. On a d'autres choses au courant de l'année qui viennent s'ajouter avec ça. Fait que c'est intéressant d'en profiter. Tout à fait. Donc, ce sont vos 2 programmes-là qui touchent directement ces nouvelles recrues-là qu'on cherche à attirer, à séduire pour les amener au sein de votre comité. Il faut dire que l'année a commencé quand même en force. On dirait que vous avez donné le ton avec le cocktail de bienvenue aussi, hein? Oui, parce que ça a été un succès incroyable. Ça a été un beau succès. On était dans un très bel endroit ici à Laval, au concessionnaire Audi. Donc, bel environnement, je pense que c'est le plus aux gens, différent, donc emmener de la nouveauté. Puis, bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul. Le comité s'est impliqué à organiser ce cocktail-là d'entrée avec les gens de la Chambre, qui a une permanence extraordinaire. Là, il faut le mentionner, les gens de la Chambre travaillent très, très fort pour organiser les activités, soutenir nos initiatives à la relève également. Donc, on a des gens derrière nous pour nous aider. Et on a même présenté de jeunes designers lors de cette rentrée-là. Donc, on a essayé de donner de la visibilité à des entrepreneurs. Comment vous avez fait ça? On a communiqué avec des designers ici de Laval, dont, bien sûr, une des très connues, Mme Joanne Boivin de Joannelle. Mais on a aussi essayé de les rejoindre des gens qui sont moins connus, mais qui sont aussi entrepreneurs, et de justement de les mettre en valeur avec Mme Boivin, de dire, jeunes entrepreneurs de Laval, en design, en mode, il y en a plusieurs, et on voulait leur donner une petite tribune. Braquer les projecteurs sur eux, finalement. Parce que le cocktail de bienvenue était préparé en collaboration avec la Chambre et spécialement le comité relais d'affaires aussi. Tout à fait. Ça, c'était un élément nouveau, ça? Exactement. C'est la première année que ça se faisait de cette façon-là. Je pense que la formule a été appréciée. Et ça veut dire que vous allez probablement récidiver dans ce sens-là? On ose espérer. Bon. Parmi les activités, ce qui s'en vient, des trucs à surveiller pour la relève d'affaires à Laval, Mme Labrec, en 2013, en mai, il y a une date importante
importante. Il y a un événement qui s'appelle « Dans l'œil de la relève ». Ça, c'est le dragon qui se tient proche ou... Tout à fait. Vous avez bien compris. Ce sera une activité à ne pas manquer, assurément. Une nouveauté. Donc, dans l'œil de la relève, ce sera... On va mettre en lumière encore une fois les entrepreneurs. C'est notre mission, si vous voulez, à la relève. Donc, 6 jeunes entrepreneurs qui feront face à nos dragons ici. Des dragons Lavallois, là. Des dragons Lavallois. On va avoir nos propres dragons de la Chambre. Absolument, absolument. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Vous voulez des noms déjà? Certainement, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Okay. Ces gens-là ont confirmé leur présence. Vous aurez notre femme sur le panel sera Mme Boivin, Mme Joanne Boivin de Joannelle. Ouais. Nous aurons M. Guy Michon de Vortex Solutions, donc dans les TI. M. Guy Berthelet des produits Berthelet. Alimentation, Berthelet. M. André Labrec, nouvellement à la Chambre aussi sur le conseil d'administration. Et M. Patrick Palerme, ancien président de GE Capital. Donc, on a des dragons qui sont vraiment bien placés, qui ont des réussites extraordinaires, qui, j'espère, vont inspirer nos entrepreneurs. Et ça va être un peu le modèle de l'émission, Mme Labrec, c'est-à-dire que les gens vont avoir à présenter leurs entreprises ou un peu... Vous allez vous inspirer de ça. Effectivement, on s'inspire de ça. Pour les entrepreneurs qui vont se présenter, il y aura de très beaux prix à gagner. Donc, et c'est le public qui va déterminer notre grand gagnant. Lors d'un vote durant la soirée, le vote va se faire sur place. Les gens qui seront là vont pouvoir participer. Ce sera une très, très belle soirée. C'est au mois de mai. Le 8 mai. Le 8 mai en plus. Oui, le 8 mai. Parfait. Donc, 8 mai 2013, à ne pas manquer dans l'œil de la relève. On sent beaucoup d'enthousiasme, hein? On sent beaucoup d'optimisme. Vous le sentez, effectivement. Oui. Effectivement, je pense que c'est une nouveauté. Donc, on est très heureux de pouvoir mettre ça en place. Merci beaucoup, Marisol Labrec, présidente du comité relève d'affaires à la Chambre de commerce. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Nous allons faire une pause, madame, monsieur, à l'émission Mise à jour. Et tout de suite après, nous recevons Anthony Lacopo, président et chef de la direction de Utopia Images. Il est aussi premier vice-président de la Chambre. À tout de suite. Nous poursuivons notre réflexion sur l'importance de bien préparer la relève en entreprise. La Chambre de commerce, on le sait, a créé un comité spécial relève d'affaires. On vient tout juste de le voir. Et là, on va maintenant parler de l'orientation des actions et de la stratégie touchant la relève. J'ai maintenant le plaisir de recevoir en studio le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Il est aussi président fondateur et chef de la direction de Utopia Images. Il s'agit de M. Anthony Lacopo. M. Lacopo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission. Merci. Allons-y d'abord. On parle de relève, on parle de travail, on parle d'entrepreneur. Vous en êtes un entrepreneur. Oui. Un parfait exemple. Donc, Utopia Images, pour les gens qui sont moins familiers, c'est quoi? En fait, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2006 à Laval ici. Et c'est une entreprise qu'on se spécialise dans la gestion de l'expérience client. On offre à des grandes entreprises des services d'impartition, que ce soit au niveau des centres d'appel, le service à clientèle, support technique, ou bien aussi des services de sondage en temps réel pour évaluer la satisfaction de la clientèle. Quand même une entreprise récente. C'est une entreprise qui fait partie de la relève. Exactement, exactement. Bon. Vous êtes à la Chambre, vous êtes premier vice-président de la Chambre. Vous vous intéressez aussi, comme vos collègues de la Chambre, à la relève parce que c'est important. C'est ça qui décide du futur, de la pérennité d'une entreprise. Exactement. C'est très important d'avoir des personnes d'expérience, mais c'est aussi très important d'avoir la relève qui va être là pour faire la transition dans nos services, avec les entreprises, parce que Laval est une région qui a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de PME avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'expérience, et pour s'assurer de sa survie et de sa continuité dans le futur, ça prend une relève forte. Parce qu'il semble y avoir une approche qui est hors norme, qui est assez exceptionnel de la part de la Chambre, c'est-à-dire le jumelage entre les mentors, les gens qui ont l'expérience et qui vont quitter bientôt, et les nouveaux qui arrivent là. Il faut les former, il faut les préparer à occuper des postes stratégiques au sein de l'entreprise. Et c'est ça que vous faites bien. Exactement. La stratégie de la Chambre, en fait, c'était d'avoir une Chambre forte avec les deux. Donc, les personnes qui ont de l'expérience ainsi que la relève dans une même Chambre, pour créer des événements et des opportunités de maillage et de discussion à travers les différentes générations afin d'arriver avec des idées innovatrices et des projets super intéressants qui peuvent influencer aussi la pérennité des entreprises qui se situent ici à Laval. Diriez-vous, M. Lacopo, qu'une entreprise qui ne s'occupe pas de sa relève, c'est une entreprise vouée à l'échec, qui ne pourra pas fonctionner, qui ne pourra pas se développer convenablement? En fait, c'est une entreprise qui
probablement à moyen et long terme, ils voient l'échec parce que à court terme, oui, le monde, ils peuvent pas se préoccuper de la relève, mais d'ici une couple d'années, si l'entreprise n'a pas une relève qui est forte, qui peut les supporter dans une croissance d'entreprise, parce qu'une entreprise qui veut avoir du succès doit croître, et pour avoir une belle croissance, il faut être supporté par les jeunes, surtout avec le changement économique puis les changements qui se font à travers la planète. Avoir des jeunes avec des idées nouvelles, innovatrices, vont aider à la croissance des entreprises. Vous, chez Utopia Images, comment ça fonctionne, la relève? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez personnellement? Oui, personnellement, j'embauche du monde, des personnes beaucoup plus jeunes qui aident à supporter la haute direction, qui nous aident à nous développer, mais aussi qui apprennent de nous. Donc, ça fait vraiment une synergie vraiment très optimale et très stratégique parce qu'on arrive avec des idées puis des solutions vraiment qui sont très efficaces pour nos clients. Parce que la relève, c'est important, on l'a dit, on le voit très bien, vous l'expliquez excessivement bien, mais la Chambre a d'autres chats à fouetter aussi, il y a d'autres dossiers, il y a d'autres programmes qui sont importants, comme la persévérance scolaire, autres. Exactement. Il y a plusieurs autres programmes, dont la persévérance scolaire, dont la conciliation travail-famille, l'adéquation aussi travail-famille qu'on a des projets. On a des projets en francisation des entreprises, mais la beauté de tout ça, c'est que, étant donné qu'on a cette stratégie qui jumelle, en fait, la relève et les personnes d'expérience, ça nous permet d'attaquer ces dossiers-là, pas juste d'une seule vue, mais dans une vision vraiment qui est différente et vraiment qui nous donne, en fait, des idées différentes. Donc, qu'on permet d'avoir des solutions et des nouveaux services de vue différemment, en fait, au lieu d'une seule vision. OK. Et la formation doit être au rendez-vous aussi. Oui. Il faut la former, la relève. Exactement. Non seulement la recruter, oui. Exactement, mais à travers les activités. C'est un processus continu pour une entreprise, ça? Toujours. Je veux dire, c'est un processus qui n'arrête jamais. C'est un processus qui est en formation. En fait, que tu sois dans des cours spécifiques, avec par exemple, la Chambre de commerce offre certains cours, certaines formations midi-conférences, mais en entreprise, la relève apprend par l'expérience. Et il faut s'attendre que la relève fait des erreurs. La beauté, c'est qu'à travers ces erreurs-là, c'est dans un environnement encadré ou qui sont supportés par l'équipe, mais qui peuvent s'améliorer avec le temps. C'est d'en faire le moins possible d'erreurs. Les prochaines activités à surveiller, là, je sais que la semaine dernière, il y a quelques jours, vous avez tenu une grande réunion de réseautage sur le placement assisté. Et c'est un succès aussi, ça. Oui, exactement. Ça, c'est un autre... Ça, c'est une manière de préparer la relève aussi. Ah oui, exactement. Et c'est une façon... On avait planifié d'environ 70 personnes pour atteindre cet événement-là. On a eu plus de 100 personnes. Donc, c'est un événement qui a eu beaucoup de succès et que ça aide, en fait, à créer vraiment un environnement dynamique au niveau de l'emploi, au niveau du développement des connaissances et d'aider les personnes à trouver des emplois qui reflètent bien leurs compétences. Ça veut dire, donc, on a doublé le nombre de membres du comité relève d'affaires, nous disait Mme Labrec tout à l'heure. Vous nous dites que oui, on en attendait 60, 70, il en est venu 100. Coudon, Laval... Qu'est-ce qui se passe à Laval? À Laval, je vous dirais sincèrement qu'il y a vraiment un développement économique et aussi il y a ce sentiment de beaucoup de belles choses qui se passent à Laval. On a eu un cocktail de la rentrée. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Récemment. Avec ça aussi, un grand succès. Un grand succès. Les designers de la relève, c'est organisé avec la relève. Exactement. Et vous allez avoir aussi un événement ressources humaines le 26 février prochain. Exactement. Et vous avez deux conférenciers vraiment... Oui, c'est très, très important. Nous avons en fait M. Rémi Tremblay, qui est vraiment la conférence du midi, qui va donner sur le thème du changement organisationnel. Et c'est un événement en partenariat avec Emploi Québec. Et aussi, qui va être là, Mme Denise Filiatro, la comédienne, la metteur en scène. Exactement, qui est la conférence du lancement. D'ouverture de l'événement. 26 février à ne pas manquer. Exactement. Donc, on sent une espèce de vent, là. Ça va bien. On sent que la Chambre de commerce a le vent dans les voiles concernant la relève et vos activités. Oui, on mise beaucoup sur l'entrepreneuriat à Laval, on mise beaucoup sur les jeunes, comme on l'a mentionné, et il y a beaucoup d'activités qui se font à Laval à travers... Le dynamisme qui s'en vient aussi. Exactement. Un incontournable, 32e dynamisme. Là aussi, on a tambouriné un peu à votre porte. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Au-dessus de 100 personnes qui vont atteindre cet événement qui est là pour favoriser
les professionnels, les entrepreneurs. C'est un gala où on met beaucoup d'importance sur la communauté d'affaires à Laval, puis c'est le fun de reconnaître le succès à Laval. 42 entreprises, on dit 51 participants. Exactement. Et là aussi, donc, cocktail du 6 février prochain, en prévision de ce gala-là, à surveiller, parce que là, on va réunir tous les finalistes. Les finalistes, exactement. Bon. C'est un événement à pas manquer. Ça va être le fun, on va rencontrer les finalistes. Et la beauté de ces événements-là, c'est qu'on rencontre du monde, puis on est capable d'apprendre de leur histoire. Que ce soit des entrepreneurs ou des professionnels, les projets qu'ils mettent en place, qui sont finalistes pour ces prix-là, ça nous montre comment ils ont été en mesure de mettre en place ces projets ou ces entreprises et de comprendre vraiment la beauté de ces succès, en fait. Vous diriez que ça donne un caractère spécial, ça, à l'entrepreneuriat lavallois? Vraiment, cette manière de travailler en partenariat, en synergie, vous diriez que c'est unique à la ville de Laval? Mais en fait, c'est unique parce que à Laval, avec la relève, avec les personnes d'expérience, avec les femmes et les hommes d'affaires à Laval, incluant les entrepreneurs, ça fait une dynamique vraiment, je veux dire, énergisante, qui permet la communication et l'échange d'idées qui est super, très efficace. Bon, on rappelle que le gala Dynamis, pour les gens qui nous regardent, c'est le 27 mars, à ne pas manquer. Enfin, autre honneur qui rejaillit sur la Chambre de commerce, puisque vous êtes là, vous en êtes le premier vice-président. La Chambre a été désignée, couronnée en 2012. Chambre de commerce de l'année, c'est quand même pas un petit honneur, là. Non, c'est tout un honneur pour la Chambre de commerce de Laval. Et ça vient, en fait, concrétiser les efforts de toute l'équipe de la Chambre de commerce de Laval, ainsi que leurs partenaires, ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées dans les comités. On a plusieurs comités à Laval qui travaillent sans cesse pour développer des nouveaux services, des nouveaux programmes pour aider la communauté d'affaires à Laval, et c'est vraiment une belle façon de finir l'année avec un beau prix. Quand on regarde le cocktail de bienvenue, quand on regarde les activités que vous faites de réseautage, on regarde les participations, les dossiers soumis à Dynamis, 100 dossiers cette année, c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que vous diriez que la Chambre de commerce se dirige vers une année de grand enthousiasme et une année de record, enfin, je veux dire? C'est sûr qu'on est vraiment, moi je vous dirais, dans un point où culminant, où que tout se passe à Laval et qu'il y a cette énergie qui va faire en sorte que les prochaines années à Laval, il y a des projets qui s'en viennent qui sont super intéressants, puis ça va permettre que ces projets-là vont avoir beaucoup de succès, puis ça va continuer à dynamiser le monde des affaires à Laval. Là, vous avez 15 secondes pour convaincre les gens qui nous regardent de l'importance de la relève. Vous leur diriez quoi? Quel est le dernier message que vous leur laisseriez? En fait, la relève est très importante de s'impliquer à Laval. Si on veut que nos entreprises performent au niveau international, il faut l'implication de la relève. Anthony Lacopo, président et chef de la direction d'Utopia Image, premier vice-président de la Chambre, merci beaucoup d'être venu nous visiter et bonne continuité, bon succès en 2013. Au plaisir. Merci beaucoup. On fait une pause, on revient tout de suite avec la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour présentée chaque semaine en première diffusion. C'est à 19h le mercredi à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, canal 9 Ma TV. Pour les rediffusions, je vous invite à nous appeler, consulter les journaux locaux ou encore visiter notre site web. Et si vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Vous allez dans la section Web Télé et vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Madame, Monsieur, ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, je vous souhaite une excellente semaine.